Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Point Lecture qui est, je pense, le plus court de l'histoire de la chaîne. Qui sera le plus court Point Lecture depuis le début de la chaîne du coup. On commence avec Geek Girl dont je vous parlais la semaine dernière. C'est écrit par Holly Small et c'est publié aux éditions Nathan. Je regarde juste... Oui, c'est publié aux éditions Nathan, c'est juste j'avais peur de dire une bêtise. Où on suit Harriet qui est une vraie geek. Elle est hyper forte en plein de matières à l'école, de très bonnes notes, toujours à la recherche de s'instruire un peu plus à travers les livres, les jeux vidéo, enfin bref, le principe d'une vraie geek. Et à côté d'elle, elle a sa meilleure pote, mais dans son cas, elle se dit pire pote avec son amie du coup. Parce qu'elles, même si elles s'adorent, elles ont des points communs totalement opposés. C'est-à-dire que sa meilleure amie, pire pote, est une fan de shopping, de maquillage, enfin, tout l'opposé d'Harriet. Et un jour, son amie, donc Nathalie, va embarquer Harriet à une convention de mode, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, elle l'appelle à peu près comme ça. Et dans cette convention, Harriet va être repérée par une agence de mannequins qui va lui demander de venir faire des essais et bientôt devenir une des nouvelles mannequins les plus célèbres de tous les temps. J'ai tellement ri à ce bouquin, mais c'est hyper rare que je rigole pendant une lecture, mais le personnage d'Harriet est tellement drôle, attachant et en même temps hyper maladroit. Il y avait une scène justement dans la convention, attention, la scène que je vais vous raconter n'est évidemment pas trop dévoilante par rapport à l'histoire, mais une scène justement dans cette convention, ce salon de la mode où elle part pour observer des chapeaux qui sont entreposés sur des stands et elle n'avait pas vu que c'était marqué ne pas toucher au chapeau et elle est remise à sa place par la dame qui tient justement ce stand. Et elle essaye de tout remettre en place le plus vite possible comme elle peut, mais elle est tellement maladroite qu'elle tombe sur tous ses chapeaux, ce qui finit par faire tomber tous les stands. Et plus elle essaye de rattraper l'erreur, plus ça empire. Je n'ai pas arrêté de rire pendant pas mal de ma lecture. Tous les autres personnages, que ce soit sa meilleure amie Nathalie, ou sa belle-mère, ou son père, tous les personnages de cette histoire sont tous plus attachants les uns que les autres. Même les personnages qui jouent des personnages qui pourraient paraître horribles avec Harriet sont aussi attachants. Enfin, j'ai pas trouvé... Je pense que je trouve... Même si je me force, je trouve aucun point négatif à ce livre, quoi. C'était vraiment une barre de bonheur que j'ai lu, je pense. Je l'ai commencé lundi dernier. Je pense que mercredi soir, il était terminé, quoi. C'était vraiment un page-turner non-stop, quoi. Et en plus, l'écriture, je vais vous montrer plus au début du livre, histoire de ne pas se spoiler, n'est-ce pas? L'écriture dans le livre est hyper aérée. C'est vraiment top, quoi. Pas de... Aucun point négatif à redire, quoi. C'est peut-être moi qui suis pas assez objective, mais en tout cas pour ma part c'était vraiment un super livre comparé à justement l'autre livre que j'avais lu de Holly Small, dont je vous ai parlé du coup dans la vidéo de la semaine dernière, Les Valentines. Autant cette romance comédie là je l'avais pas beaucoup appréciée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose qui s'y passait, autant là il y a un petit peu de romance dans cette histoire, mais c'est avant tout de la comédie. Et pour moi, je pense que c'était pile ce qu'il me fallait à ce moment-là. Parce que j'ai vraiment passé un super moment de lecture, comme il est rare que j'en passe avec ce genre de lecture quand c'est pas justement de la science-fiction ou de la fantasy. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande. Après, par contre, seul truc, effectivement, mais c'est pas vraiment lié à l'histoire directement. C'est simplement qu'il paraît en fait qu'il y a une série, que c'est sur plusieurs livres. En tout cas, ce livre, à la fin, ils annoncent qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. Je pense pas que je lirai la suite, tout simplement parce que comme le livre de l'antidote mortel de Cassandre Lambert, pour moi, l'histoire se suffisait à elle-même en un livre. Alors,
effectivement, il y a des points de l'histoire dont évidemment je ne vous citerai pas ici, je vous laisserai découvrir par vous-même si ça vous intéresse, qui pourraient nécessiter une suite, mais pour moi, elle me suffisait amplement et j'ai plus envie de me garder ce bon souvenir de cette lecture-là plutôt que de me risquer à moins aimer une suite, vous voyez. Donc ouais, non, encore une fois, une très très bonne lecture que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas encore eu ce livre entre vos mains. Là, on passe clairement du coup de cœur à l'abandon avec Nil, écrit par Lynn Manson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le premier tome où on suit l'histoire de Charlène, le premier personnage principal, qui se réveille, elle se réveille complètement nue sur une île, oui, vous avez bien entendu, complètement nue sur une île, où la seule chose dont elle se rappelle à son réveil, comme la plupart des jeunes qu'elle va rencontrer au fil de sa traversée sur cette île, peu importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, il peut arriver à un moment donné, à midi, n'importe quel jour de la semaine, où le sol va onduler, presque s'ouvrir devant vous, et la personne concernée va se sentir frire, comme si elle était en plein soleil, et tout à coup tomber dans les pommes et se réveiller sur cette île où elle n'aura aucun habit sur elle et devra très clairement se débrouiller pour survivre en fait, parce qu'ils n'ont strictement rien sur cette île qui, malgré qu'elle ait l'air paradisiaque, est plus dangereuse que tout. Parce qu'en fait, tout simplement, vous avez un système de portes qui apparaît tous les jours, soit pour y amener d'autres jeunes personnes, comme Charlet, ou les autres qu'elle a pu rencontrer, qu'elle peut rencontrer au long de sa traversée sur l'île, ou alors des animaux ou des objets. Mais du coup, au-delà de ces personnes qui arrivent dans ces portes ou des personnes qui peuvent repartir par d'autres portes, et bien ces portes qui sont là seulement pour ramener les gens chez eux, et bien on n'a qu'une seule fois par jour pour les personnages du livre n'ont qu'une seule fois par jour pour les rattraper, ou sinon bah, ils doivent attendre une année sur l'île, et si au bout d'une année qu'ils ont attendu pour essayer d'attraper des portes et de survivre malgré tout, n'ont toujours pas réussi, ça va pas très très bien se passer pour eux. Voilà, j'espère que je vous en ai à nouveau pas trop dit. Pourquoi j'ai abandonné cette histoire? Eh bien, de premier abord, elle me paraissait pas mal. Même si le côté d'avoir seulement une année pour attraper des portes et le côté un peu livré à soi-même et tout, me paraissait vraiment très chouette, un sujet que j'avais pas beaucoup abordé. Et le fait aussi que je trouvais vraiment admirable de se dire que c'est un livre où, certes, il n'y a pas vraiment d'adultes, en fait, il n'y a que des jeunes de 15, 16, 17 ans, mais c'est avant tout, même si oui, c'était pas facile tous les jours, la majorité, en tout cas de mon ressenti, de ces jeunes se débrouillaient sans se plaindre en fait. Et les seules choses pas forcément dont ils se plaignaient, mais qui leur manquaient, et pour ça je pouvais totalement les comprendre, c'était simplement le fait d'être loin de chez eux, de leur famille, et de plein de petites choses qui leur manquaient, mais sans pour autant se plaindre, vous voyez, ils se débrouillaient, essayaient de profiter du temps qu'il leur restait, et je trouvais vraiment admirable d'amener aussi à réfléchir dans ce sens-là, de regretter ce que l'on a, certes, mais de savoir se satisfaire du nécessaire. Et pour moi, c'est une partie du livre qui m'a touchée, dans le bon sens du terme. Après, pourquoi je l'ai abandonné? Bien, parce que je trouvais qu'en fait, on tournait pas mal en rond dans l'histoire. C'est chaque fois un jour, une journée typique, par exemple, commencerait par l'organisation de la chasse ou d'aller chercher des aliments, la vie des uns et des autres sur l'île, avec chaque fois cette épée de Damoclès qui était le fait de trouver une porte dans ce temps imparti de la journée.
qui pour moi à un moment donné j'ai trouvé, c'était quand même assez fort à certains passages, avec ouais, très un sujet très fort qui est finalement, je sais pas trop comment dire sans trop en dire de l'histoire, j'aimerais pas dévoiler l'intrigue, mais il y a des choses qui m'ont freiné, je pense, un peu trop touchée. Et pour moi, c'était pas je pense, le moment idéal pour lire ce livre. Après, je savais déjà que je lirais pas forcément la suite, mais est-ce que je reprendrai ce premier tome pour le finir? Je ne sais pas. En tout cas, il me fait pas plus envie que ça, et de toute manière, comme d'autres fois où j'ai déjà pu le mentionner ici sur la chaîne, même si j'étais à une centaine de pages de la fin, je me suis dit, ça sert à rien que je me force à vouloir finir un livre juste pour dire que je l'ai terminé. S'il ne me plaît pas, c'est qu'il ne me plaît pas, et il y en a d'autres qui m'appellent et ce sera très bien comme ça. Donc, pour une plus grosse partie que j'en ai lu, je dirais que c'est une lecture mitigée. Je suis quand même déçue de l'avoir abandonnée, mais je pense qu'elle arrivera à plaire, je l'espère, à d'autres que moi, parce qu'elle a quand même... elle mérite quand même sa chance. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'avais encore ma lecture en cours, le premier tome de Vampire City, à vous présenter, mais comme je viens à peine de commencer, j'ai lu vraiment les 2 premiers chapitres, je me dis qu'il n'y a vraiment pas assez de matière à ce que je vous en parle maintenant, mais du coup ce sera le sujet principal d'un prochain point lecture. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire un point lecture sur à thématique sur les vampires, du coup, parce que j'ai pas mal de lectures de vampires qui m'attendent, dont celle-ci avec le tome 2 du coup. Donc du coup le prochain point lecture serait assez sympa qu'il soit axé là-dessus, je pense. Donc du coup je la garde pour la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, même si je pense qu'elles arriveront plus vite que prévu, parce qu'avec le temps qu'il fait, je vais pouvoir me régaler à plein d'autres lectures. Je vous souhaite à vous aussi de très bonnes lectures, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!